Voilà, bonjour. Alors, pour résoudre le problème, je vous avais promis de vous donner la solution. Voici donc la solution en vidéo. Donc, je vais d'abord lire avec vous l'intitulé. Donc, nous sommes sur une scène qui se passe dans un jardin avec trois enfants. Ils sont occupés à sauter, à rebondir joyeusement sur une trampoline que leur papa leur a offert. Et j'insiste, ils rebondissent dans tous les sens. Alors on va, dans un premier temps, mettre en surbrillance un petit peu tout ce qui est important à savoir que nous sommes à 8 mètres pour prendre la photo. Nous allons utiliser un capteur full frame, donc, ou bien un boîtier 24-36 argentique, hein, bien sûr c'est la même chose. Alors attention, il y a une subtilité, nous sommes avec un objectif de 100 mm. Il n'ouvre pas à plus de f2, c'est important de le retenir. Nous avons un couple, 50 ISO 5.6, ça c'est le couple de base pour notre cellule, et nous sommes réglés sur un 60e de seconde. Donc nous avons bien compris que avec les vitesses, les photos de mouvement, pour pouvoir effectuer une photo de mouvement avec des enfants qui rebondissent sur une trampoline dans tous les sens, un 60e de seconde ne va pas réussir à figer. Donc je vais dans un premier temps vous remontrer le tableau. Et donc on peut estimer que si nous sommes avec les jeux d'enfants, nous sommes ici. Vous voyez? Donc les jeux d'enfants, c'est une vitesse approximative de 16 km/h. Nous sommes à 8 mètres. Alors, on a dit dans tous les sens, ça veut dire qu'il y en a qui vont dans ce sens-là, ou autrement dit, qui vont aussi dans ce sens vertical, ils vont aussi en oblique. Donc par précaution, je vais prendre la vitesse qui se rapporte à cette première colonne. Et en réalité, pour faire une photo à 8 mètres avec ce type de mouvement, il me faudrait utiliser un 500e. Mais, attention, attention, ça, c'est si nous utilisons un 50 mm. Or, nous utilisons un 100 mm. Donc, ça veut dire qu'en fait, il nous faut utiliser une vitesse 2 fois plus rapide. Et 2 fois plus rapide que 500, c'est 1 millième. Donc, en fait, nous allons devoir faire notre photo avec 1 millième de seconde. Je reviens au tableau. Et on retient donc qu'on va avoir besoin du millième de seconde. Je vais aller le chercher tout de suite. Je vais le préparer. Je vais prendre mon millième de seconde, je vais le préparer. Hein. Je dis j'en ai besoin, ça c'est tout à l'heure, j'ai besoin de lui. Alors, je vais commencer par écrire le couple de base. Donc je suis sur 5.6, d'accord? Et je suis sur 1 60e de seconde. Je vais chercher le 60e, je le mets. Et là on est pour du 50 ISO. On est d'accord? Donc du 50 ISO. Alors, tant qu'à faire, je vais mettre aussi le 50 ISO. Ici au-dessus. Alors il nous faut utiliser le millième de seconde. Donc pour mettre le millième de seconde, il faudrait clairement ouvrir le diaphragme. On va faire toute l'échelle, comme ça ce sera plus clair pour vous. Donc pour partir du 60e, je vais utiliser le 125e de seconde. C'est toujours pas bon bien sûr, mais je pourrais alors utiliser le F4. Excusez-moi. Là, ce serait plausible. Alors, je vais mettre le 250e, puis tant qu'à faire, je vais mettre le 500e, et puis je sais qu'il me faut utiliser le millième. Le millième, je vais préparer, je le mets ici. Maintenant, je vais essayer de trouver l'ouverture de diaphragme qu'il faudrait employer pour 1 millième de seconde. Alors, F4, ça ne fonctionne pas. F2.8 pour un 250e. F2 pour un 500. En fait, il faudrait utiliser le 1.4. Donc on se rappelle pour 50 ISO évidemment. On a compris, hein, on a un petit problème, dans le sens où l'objectif n'ouvre pas à plus de F2. Donc je vais enlever tout ça, je vais le mettre là-bas sur le côté. Je sais que je ne vais pas pouvoir travailler comme ça. Je vais mettre mon couple ici. Je vais mettre mon 1.4 à côté. Et je vais mettre mon millième et je vais mettre mon 50 ISO. Je vais mettre tout sous forme d'une ligne. Parce que j'ai bien compris qu'il faudrait, pour bien faire, changer le ISO déjà pour aller à F2. Pour aller à F2, F2 c'est l'objectif, c'est l'ouverture dont je dispose. Donc je peux mettre ici le 2.8 et je peux mettre le F2 là.
Et si je veux garder le millième là-bas, ben en fait, je ne peux pas travailler à 50 ISO, mais il faudrait pour bien faire que je travaille. Ici, ce serait 100 ISO, hein, si je pouvais travailler à 2.8, mais là, c'est 200 ISO. Donc en fait, je pourrais faire la photo avec ce couple-ci. Là, c'est clair, je fige les mouvements. Mais, il y a encore une petite subtilité dans le sens où on demande d'avoir une grande profondeur de champ. Or, une grande profondeur de champ à F2, c'est quand même plutôt compliqué. Donc, je vais essayer de trouver une nouvelle sensibilité qui me permette de travailler un diaphragme qui procure plus de profondeur de champ. Je vais mettre le 4 ici. Je vais mettre le 5, 6. Là, je commence à avoir de la profondeur de champ, mais c'est pas encore beaucoup, hein. Je vais mettre le F8, là, ça commence à le faire. Je vais mettre le F11, allez, tant qu'à faire. Et je vais même mettre le F16. Là, je suis sûr que si je travaille à F16, je vais avoir de la profondeur de champ. Alors, si je dois travailler au millième de seconde, avec le F16, 200 ISO, ça ne va pas le faire. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour bien faire? 400, ce serait pour F4. 800, ce serait pour 5.6. 1600, ce serait pour F8. 3200, ce serait pour F11. Je vais décaler un petit peu tout ça. Voilà. Et donc, 6400, ça pourrait le faire. Donc, en fait, pour faire une photo propre, avec des mouvements figés, avec une belle profondeur de champ, et donc 1 millième de seconde, pour bien faire, il faudrait que j'utilise une sensibilité de 6400 ISO. Bon, allez, j'accepterai éventuellement le 3200 parce que F11 c'est encore correct, et parce que je suis gentil, j'accepterai aussi éventuellement le F8, mais pas moins, hein. Donc en fait, F8, F11, F16 à 1 millième de seconde, 1600, 3200 et 6400 ISO. Donc voilà les trois possibilités de réponse au problème. J'espère que vous avez bien compris, à vous évidemment d'essayer de le résoudre à votre tour. Merci de votre attention.